Tout de suite avec une nouvelle drogue qui fait des ravages aux États-Unis à tel point que le gouvernement vient de la déclarer menace émergente. Oui, cette drogue s'appelle la xylazine, mais on la surnomme surtout la drogue du zombie. Ces derniers jours, des images terrifiantes, très choquantes, nous arrivent des États-Unis. Des hommes et des femmes pliés en deux qui semblent dormir debout, les yeux révulsés. Certains restent courbés pendant des heures, statiques, mais quand ils se mettent à déambuler, eh bien, ils ont une démarche désarticulée, digne des films de science-fiction, des images d'une tristesse infinie. On parle d'un anesthésiant 100 fois plus fort que la morphine. Alors à l'origine, la xylazine, eh bien, c'est un sédatif utilisé par les vétérinaires depuis 50 ans, un antidouleur pour chevaux, mais des dealers l'ont détourné de son usage habituel, mélangé avec d'autres opioïdes. Cette drogue provoque aussi des lésions cutanées qui peuvent aller jusqu'à des nécroses. Elle peut être mortelle. Alors au début, elle a touché principalement Philadelphie, mais désormais elle touche tous les États du pays. La situation est telle que le gouvernement américain a déclaré cette drogue comme menace émergente. C'est une première dans l'histoire de la nation, comme le souligne le docteur Rahul Gupta, directeur du bureau chargé de la lutte contre les drogues à la Maison-Blanche. Cette nouvelle drogue pourrait être un cauchemar. Elle s'appelle xylazine, mais on la surnomme la drogue du zombie, car elle dévore la peau et elle peut être mortelle. C'est un mélange de fentanyl et d'héroïne que servent des dealers diaboliques. Bon, c'est une drogue très peu chère, à peine 6 € le kilo, très facile à se procurer. Dans le sud du pays, sa consommation a quasiment bondi de 200% entre 2020 et 2021. Les autorités sont en état d'alerte car il n'existe pas d'antidote en fait pour cette nouvelle molécule, contrairement aux opioïdes où cette fois une molécule a été trouvée. La FDA a mis en vente libre ce qu'on appelle le Narcan. Le Narcan, c'est un spray dont l'espoir est de mettre fin à la crise des opioïdes qui déferle donc sur les États-Unis depuis une trentaine d'années. Écoutez ce travailleur social à Washington qui parle de ce médicament, de cette molécule comme d'un miracle. Le Narcan est un médicament qui permet d'inverser le processus d'overdose. Il permet de faire revenir quelqu'un d'entre les morts. Il y a un récepteur opioïde et c'est là que l'opioïde va. Il le bloque et le remplace pour que l'opioïde ne puisse pas l'atteindre. C'est important parce que plus de 423 personnes sont mortes en un an dans cette ville. Bon, malheureusement, cette molécule miracle ne fonctionne pas avec la xylazine. On sait d'ailleurs très peu de choses sur cette nouvelle drogue américaine. Le gouvernement s'est laissé 3 mois pour agir. En France, les autorités sanitaires suivent de très près, car on sait que le pays est toujours en avance en matière de consommation illicite. Mais pour l'instant, il n'y a pas de trace de cette drogue, donc de cette drogue tranquille. Espérons que les images de ces zombies, de ces toxicomanes à la tristesse infinie, eh bien, vont prévenir certains de succomber à cette drogue et mettre les autorités en état d'alerte. On reste un peu sans voix. Oui. Sans voix. Les images sont insoutenables. Et alors, évidemment, vous nous avez donné un peu d'espoir puisque les opioïdes, on a trouvé quand même un remède. Voilà. Oui. On trouvera un remède. Les forces de police sont équipées de ce médicament et peuvent intervenir en urgence pour sauver des gens. Mais ce que révèle Paola est très intéressant parce que l'espérance de vie aux États-Unis, figurez-vous, a reculé. On est revenu au niveau de 1996, 76,1 ans pour cette année, en recul de 2,7 années par rapport à 2019, il y a 4 ans. Et c'est principalement dû aux homicides, à la drogue, donc le phénomène que vous décrivez avec les opioïdes, et puis aussi aux accidents de la route. Et donc les États-Unis sont en chute libre. Mais d'abord les drogues et les fusillades. Enfin, effectivement, les fusillades, on en entend parler régulièrement. Et ça fait baisser notamment les jeunes, non? Ah, mais ça fait baisser extraordinairement sur les moins de 40 ans. C'est là où c'est le plus sensible, et c'est pour ça que les chiffres baissent de façon aussi significative, aussi spectaculaire.